matin, nous voulons faire monter vers lui un parfum de bonne odeur, par des acclamations, par des cris de joie, par une attitude particulière. Ne nous arrêtons pas d'acclamer. Non, 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 ne nous arrêtons pas de célébrer. Son nom est élevé, il règne à jamais. Est-ce que tu peux simplement l'acclamer en fermant les yeux, en pensant à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il représente pour toi? Peux-tu simplement l'acclamer en fermant les yeux, en pensant à tout ce qu'il a fait pour toi? Acclamons-le. Pensons à sa majesté, pensons à sa grandeur, pensons à ce qu'il est, pensons à sa force, acclamons-le, acclamons-le. Il règne dans les cieux, il est assis à la droite de Dieu, acclamons, acclamons-le. Son sang a coulé à la croix, il a coulé pour toi et pour moi, acclamons, acclamons-le. Il est présent au milieu de nous, il combat pour son peuple, acclamons, acclamons-le. Y a-t-il un adorateur, une adoratrice, un homme, une femme remplie de gratitude pour l'acclamer? Alors acclamons-le, acclamons, acclamons. Acclamer, c'est pousser des cris de joie. Acclamer, c'est ne pas penser aux difficultés, ce n'est pas penser aux problèmes. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le pour les victoires passées et pour les succès à venir. Acclamons, acclamons-le, acclamons-le pour les maladies qui sont terrassées, acclamons-le pour nos corps restaurés, acclamons, oh, acclamons-le. Il soutient nos vies, il soutient nos vies par son esprit, acclamons, oh, acclamons-le. Ne sois pas fatigué, non, 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 non. La Bible dit que devant le trône, des myriades l'adorent, acclamons. Dis à ton voisin, acclamons-le. Oh, acclamons. Acclamons-le. Acclamons-le pour la vision. Acclamons-le pour la guérison. Acclamons.
été vaincu. Acclamons-le pour la stérilité qui a été vaincue. Acclamons, je dis acclamons, acclamons-le. Acclamons-le pour sa fidélité. Acclamons-le pour sa bonté. Acclamons, poussons des cris de joie. Acclamons-le. Il règne à jamais. Il est l'éternel des armées. Acclamons. Que quelqu'un acclamons. Acclamons-le. Acclamons. Acclamons-le. Acclamons-le pour sa bonté. Acclamons-le pour son amour. Acclamons. Hey, 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 hey. Acclamons-le. Acclamons-le pour la multiplication. Acclamons-le pour la grâce divine. Acclamons. Je dis, acclamons-le. Dis à ton voisin, acclamons. Ensemble, tous ensemble, acclamons-le. Alors acclamons-le, poussons des cris de joie, célébrons-le. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Acclamons. Hey, hey, hey. Acclamons-le. Acclamons-le pour les succès présents. Acclamons-le pour les victoires à venir. Acclamons. Hey, hey, hey. Acclamons-le. Acclamons. Hey, acclamons-le. Acclamons-le pour tous les mariages célébrés. Acclamons-le pour les mariages à venir. Acclamons. Hey, Shakataya la Bosata. Acclamons-le. Acclamons-le pour toutes les naissances célébrées. Acclamons-le pour les naissances à venir. Acclamons. Acclamons le roi de gloire. Acclamons-le. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, oh, Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. 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 Ensemble disons Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Ne reste pas muet mais dis Hosanna. Oh, 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 oh. Hosanna. Oh, 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 oh. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, 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 nous te louons. Avec un cœur rempli de gratitude ce matin, d'un cœur reconnaissant. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons. Avec un cœur vraiment reconnaissant.
reconnaissant, d'un cœur reconnaissant. Sois exalté, Jésus. Sois Exalté, Seigneur, mon Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, 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 nous te louons. je te loue, je te remercie d'un cœur reconnaissant. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Tu règnes, Hosanna au plus haut des cieux, dans tout l'univers. Hosanna au plus haut. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom. Tu es digne. Hosanna, Hosanna au plus haut. Avec mes frères et sœurs, je t'adore. Hosanna, tu es digne, tu es Dieu. Hosanna, 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 répands ton onction, déverse ton onction, l'onction qui brise le jour sur nos vies, Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de sainteté, esprit de puissance, étends ta main de grâce, remplis ce lieu, restaure nos âmes, guéris nos corps, au plus guéris, étends ta main, étends ta main, restaure nos âmes, restaure nos cœurs, vivifie-nous, fortifie-nous, Esprit de Dieu. Ce matin, nous t'adorons, Hosanna au plus haut, au plus haut, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut, des cieux. Au plus haut, l'univers, les cieux ne peuvent te contenir, tellement tu es grand et puissant. Au plus haut, reçois nos acclamations. Elles sont pour toi, roi de gloire, des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te louons. D'un cœur reconnaissant, sois exalté,
Seigneur mon Dieu. Hosanna au plus haut. Des cieux. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer ce matin. Tu as pris la meilleure décision en l'acclamant. Acclamons-le. Il est Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Hosanna au plus haut des cieux, des cieux, des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut. Des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Père de gloire. Seigneur, ce matin encore, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Seigneur. Si nous nous sommes levés, ce n'est pas par nos propres forces. Si nous sommes levés, c'est parce que tu nous as fait la grâce de renouveler en nous le souffle de vie et de pouvoir voir la lumière de ce jour. Merci pour ce rassemblement des saints. Un rassemblement qui est fait en ton honneur et pour répondre à ta sainte invitation. Seigneur, merci. Fais comme tu as prévu de faire. Délivre, libère, restaure, vivifie, fortifie, parle, enseigne, encourage, exhorte, réprimande. Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Nous sommes là pour toi. Ce culte n'est pas pour nous. Ce culte n'est pas pour un homme, il n'est pas pour une femme, il n'est pas pour un pasteur. Ce culte est pour toi et pour toi seul. Alors encore une fois, Père, reçois favorablement l'expression de notre gratitude, manifestée par des cris de joie et manifestée par des acclamations en ton honneur, grand Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Tu es digne. Merci. C'est dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Christ ressuscité, que nous t'avons ainsi célébré, que nous t'avons ainsi acclamé et que nous t'avons ainsi adoré de tout notre cœur et sincèrement au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen ce matin? Alléluia. S'il te plaît, aide-moi et dis à ton voisin, c'est comme ça que j'aime que tu dises amen. Dis-lui, c'est comme ça qu'il faut dire amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, encore une fois, bonjour et bienvenue à ICC Impact Centre Chrétien. Un endroit qui semble ordinaire, mais qui ne l'est absolument pas. Ce qui donne de la qualité à un endroit, c'est pas la décoration. Ce qui donne la qualité à un endroit, c'est la présence d'une personne. Alléluia. Ce qui fait que Air Force One est appelé Air Force One,
Ce n'est pas parce que c'est un Boeing 747 tout équipé. Ce qui fait qu'on l'appelle Air Force One, c'est parce qu'il y a la présence dedans du président des États-Unis. Mais nous, ce n'est pas le président des États-Unis. Il est infiniment plus bas que celui devant qui nous nous tenons. Ce qui donne de la qualité à cet endroit, c'est la présence du gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. C'est la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je sais que c'est déjà fait, je crois que c'est déjà fait. Mais s'il te plaît, salue encore ton voisin. Dis-lui combien de fois tu es ravi qu'il soit là, qu'elle soit là. Et demande-lui si il ou elle réalise la grâce qu'elle a d'être assis à côté de toi. Alors, veuillez prendre place. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ah, toute la gloire est pour lui. Amen. Alors ce matin, nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour le super week-end que nous avons eu la semaine dernière. Qu'une femme dise Amen si c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment les népios, les gens qui n'ont pas l'expérience de la parole, qui n'ont pas l'expérience de la communion, de la connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ce sont ces népios qui disent comment une femme peut-elle prendre le micro pour prêcher? Vraiment, ça c'est les népios. Toi, tu peux interdire à la fille du roi de parler. Tu es qui? Ah Seigneur. Dis à ton voisin, heureusement qu'on n'est pas des népios. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante, Pasteur Abi Castanou, qui nous a richement bénis la semaine dernière, le samedi et le dimanche. Amen. Nous autres, nous étions en mission. Que quelqu'un dise une mission, hein, c'est la mission. Au Grand-Duché du Luxembourg, nous étions là-bas. J'étais là-bas. Et ça se passe bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que le diable travaille, mais nous, on travaille plus que lui. Amen. Et nos résultats sont plus probants. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Là-bas. Lorsqu'on a repris la famille ICC Luxembourg, parce que c'était comme un bébé qui avait été abandonné. Un bébé un peu compliqué. Ah, vraiment. Mais là, ça va. Il commence à grandir et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Alors, avant de rentrer dans mon message, je voudrais également confirmer une information que je vous ai donnée il y a 2 semaines, je crois. Donc, je vous confirme que le séminaire à Kinshasa, avec le pasteur Yvan Castanou, se tiendra donc du 12 au 16 août 2015. Voilà, du 12 au 16 août 2015. Donc, celles et ceux qui avaient prévu de faire un tour là-bas, essayez de synchroniser vos dates pour ne pas partir juste avant. Alléluia. Voilà, le lieu, les détails, tout ça vous seront communiqués dans les prochaines semaines. Amen. On a que quelqu'un dise Amen à ça. Amen. Alléluia. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, redécouvrons le Saint-Esprit? Redécouvrons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de découvrir ou de redécouvrir la personne unique du Saint-Esprit. Et nous avons dit, il y a 2 semaines, nous avons dit plusieurs choses. Nous avons avancé, nous avons expliqué et démontré par la parole de Dieu, par la Bible, nous avons démontré que le Saint-Esprit est Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est pas un ange. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une des 3 personnes de la divine Trinité. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas 3 dieux, que quelqu'un dise Amen. Il y a un seul Dieu. Dire qu'il y a 3 dieux, c'est une abomination terrible. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en la personne du Père, en la personne du Fils et en la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons expliqué que le Saint-Esprit est celui qui nous a tous créés, sans exception. Tous. Chacun de nous a été créé
par le Saint-Esprit. La Bible explique que l'homme est un être trinitaire, c'est-à-dire que l'homme a 3 composantes. L'homme intérieur d'abord, il est esprit. Dis à ton voisin, tu n'as pas un esprit, tu es esprit. Si ton voisin ne t'a pas parlé, dis-lui quand même, tu aurais pu me regarder au moins. Non, parce qu'il y a des voisins comme ça. Voilà. Alléluia. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alléluia. Et les 3 dimensions de l'être humain, c'est le Saint-Esprit qui les a faites. Job chapitre 33, versets 1 à 7. J'essaie de faire un résumé rapide. La Bible nous dit, c'est les paroles de Éliou. Il parle à Job. Job qui était en train de se plaindre. Et Éliou lui dit ceci. Il dit, dans Job 33, verset 1 à 7, il dit, « Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Dis à ton voisin, il va dire la vérité. Verset 4, regardez ce qu'il dit. « L'Esprit de Dieu m'a créé. » Alléluia. L'acte de création, ce n'est pas le corps. Parce que le corps n'a pas été créé. La Bible n'emploie pas le même mot pour l'esprit, et pour l'âme et pour le corps. Ce qui a été créé, c'est l'esprit, l'homme intérieur. En ce qui concerne le corps, la Bible dit que Dieu a formé notre corps. Que quelqu'un dise amen. Donc lorsqu'il dit « l'Esprit de Dieu m'a créé », il parle de l'esprit. Il parle de l'homme intérieur. Dis à ton voisin, tu as été créé par le Saint-Esprit. Et il continue en disant « et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Le souffle du Tout-Puissant m'anime, il s'agit de l'âme. De la même manière que Adam a été créé en Genèse chapitre 1, verset 26. Et d'ailleurs, c'est à cette date aussi que toi et moi avons été créés. Sauf que nous n'avons pas été manifestés sur la terre au même moment. Adam était le premier à être manifesté sur la terre. Et la Bible dit que Dieu lui a formé un corps de la poussière de la terre et qu'il a insufflé, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, c'est-à-dire une âme, et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Il a pu se mouvoir sur la terre. Tu ne peux pas bouger s'il n'y a pas une âme. Ce qui fait bouger un corps, c'est une âme. Que quelqu'un dise amen. Je disais donc que le Saint-Esprit est celui qui t'a créé, qui m'a créé. Il nous a créés en tant qu'esprit. Ensuite, c'est le même Saint-Esprit qui a soufflé, il a insufflé en nous une âme. Pour Adam, c'était dans Genèse chapitre 2. Pour toi et pour moi, c'était 9 mois environ avant ta naissance officielle. Que quelqu'un dise amen. Je dis environ parce qu'il y en a qui sont prématurés et il y en a d'autres qui sont restés longtemps, trop longtemps. C'est pour ça que je dis 9 mois environ. C'est à ce moment-là que Dieu a, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a formé, il t'a formé un corps. Alors que tu étais une masse, enfin, tu n'existais pas, tu existais juste esprit. Et à un moment donné, la semence de ton père, en grec c'est le mot sperma, la semence de ton père est venue féconder l'ovule de ta mère. Quand ça a fécondé, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu commencer à former ton corps. Mais au début, tu étais pas comme tu es là aujourd'hui. Parce que si tu étais comme ça dans le ventre de ta mère, ça aurait été compliqué pour ta maman. Mais tu étais d'abord tout petit et ensuite, tu as commencé à grandir. Dis à ton voisin ou à ta voisine, il ne faut pas être assassin. Il ne faut pas être assassin. Parce qu'il dit à Jérémie, il dit, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, quand tu étais une masse informe, je t'avais déjà établi. J'avais déjà prévu une destinée pour toi. J'avais déjà prévu de régler des problèmes, des challenges dans la société, dans le monde, à travers toi. Et si tu assassines quelqu'un, tout le plan que Dieu avait prévu pour lui, il ne peut pas le faire. Si tu l'as fait et que tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné.
Alléluia. Ne garde pas, ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser. Ce que je dis ici, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait, est fait. Même s'il ne fallait pas le faire, si c'est fait, c'est fait. Toutefois, on peut prendre de nouvelles décisions aujourd'hui et demain. Et c'est ça qui compte. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous a tous créés. Il est celui qui nous a tous créés en tant qu'esprit. Il est celui qui nous a formé un corps et il est celui qui nous a donné une âme. Alléluia. C'est notre Créateur. Et en plus de cela, c'est le Saint-Esprit qui a opéré ta nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible explique que c'est le Saint-Esprit qui est aussi l'auteur de ta nouvelle naissance. Dis à ton voisin, comprends-tu que tu dois tout au Saint-Esprit? Si ton voisin ne t'a pas écouté, tourne-toi vers l'autre voisin, parce qu'il semble un peu plus... Voilà. Et dis-lui, as-tu compris que tu dois tout au Saint-Esprit? Alléluia. Mais tu sais, quand on te pose une question, tu peux aussi répondre. Toi, tu le laisses poser une question, puis tu restes comme... Non. Si tu as compris, dis-lui, oui, j'ai compris. Alléluia. Nous avons également dit que le Saint-Esprit est Seigneur. Que quelqu'un dise avec moi, le Saint-Esprit est Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible dit ceci. La Bible dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui ça? L'Esprit. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est Seigneur. Alléluia. Et nous avons expliqué que le mot Seigneur, est tiré du grec kurios. Kurios, c'est un mot grec. Et ce mot kurios signifie propriétaire. Le mot kurios, le mot Seigneur ici, c'est le propriétaire. C'est celui qui contrôle une chose. Le mot kurios, c'est le maître. C'est le maître, celui qui est le propriétaire, celui qui est le maître de la chose ou de la personne. Tu es, mon frère, ma soeur, la possession exclusive, la propriété exclusive du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Es-tu conscient de ça? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. En es-tu conscient? Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Si tu t'étais créé toi-même, alors oui, j'aurais pu dire que tu t'appartiens à toi-même. Qui dans cette salle s'est créé lui-même? Qui s'est créé lui-même? Qui s'est lui-même insufflé une âme? Qui? Qui? Qui s'est lui-même formé un corps? D'ailleurs, pour certains, si tu avais formé ton corps, tu ne l'aurais pas fait comme ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toi. Dis à ton voisin, tu es bien comme tu es. Dis-lui, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Dis-lui, tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu n'es pas trop grand, trop petit, trop maigre, trop... Bon, quelqu'un mange quand même. Hein? J'allais dire, tu n'es pas trop gros. Non, quelqu'un quand même fait quand même un peu... Est-ce que tu t'es inscrit au trophée des champions? Hein? Alléluia. Tu es la propriété exclusive du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens au Saint-Esprit. Tu n'es pas ton propriétaire. Ton propriétaire, c'est le Saint-Esprit. Ton maître, c'est le Saint-Esprit. La Bible explique que nous sommes... C'est des mots forts, mais c'est la vérité. C'est des mots qui peuvent te choquer, mais c'est la vérité. La Bible dit que nous sommes esclaves. Ah là, t'aimes pas ça, hein? Moi, esclave, l'esclavage a été aboli, mon ami. Le vrai esclavage a été aboli il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire. Alléluia. Oui, c'est parce que, mon ami, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres. Avant, nous étions sous l'emprise du royaume des ténèbres. Nous étions tous esclaves du diable, esclaves de la chair, esclaves du péché. Mais la Bible dit que
lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes maintenant devenus, oui, ce sont des mots forts, mais c'est la vérité. Nous sommes devenus des esclaves de Christ. Mais rassure-toi, Jésus dit, mon joug est léger. Mon joug est léger. Mon joug est léger. Mon joug est léger. Tu es devenu esclave de Dieu. Pourquoi? Esclave de Christ. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, comme on l'a dit tout à l'heure, tu ne t'es pas créé tout seul. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a mis en toi le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a formé encore. C'est Dieu qui a opéré la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, c'est lui qui l'a fait. Les dons, les talents, les aptitudes, les capacités que tu as, la force physique que tu as, l'intelligence que tu as, l'habilité que tu as, tout ça là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et un esclave, n'ayez pas peur des mots. Hein. Que quelqu'un dise Amen. Dis avec moi, je suis esclave de Christ. Et c'est une bonne chose. Alléluia. La vie de l'esclave appartient à qui? La vie de l'esclave appartient à qui? À son maître, à son propriétaire. Alléluia. Le temps de l'esclave, le temps qu'il a, appartient à qui? Il appartient à qui? À son maître. Les talents, les aptitudes, la force, toutes les capacités, toutes les qualités, toutes les aptitudes, les dons, les talents de l'esclave appartiennent à qui? À son maître. Toute la productivité de l'esclave, tout ce que l'esclave produit, le fruit qui sort de l'esclave, tout ce que l'esclave fait, ça appartient à qui? Tu es l'esclave de qui déjà? Alors ce que tu as, ce que tu es, appartient à qui? Ah. Gloire à Dieu pour ceux qui ont dit Amen. Dis avec moi, j'appartiens à Christ. Le Saint-Esprit est Seigneur. C'est mon propriétaire. C'est mon propriétaire. Et il faut arrêter de dire, je disais la dernière fois, il faut arrêter d'employer des expressions qui sont complètement fausses et qui libèrent. Ce sont des paroles, la parole esprit et vie, il faut faire attention. Tu habites dans un appartement, dans une maison, c'est un logement que tu loues, et puis quand le propriétaire du logement passe, tu dis, ah voilà, voilà mon propriétaire. Dis à ton voisin, c'est pas ton propriétaire. C'est pas ton propriétaire. Tu imagines si il était ton propriétaire? C'est le propriétaire de ta maison, ça oui. C'est le propriétaire de l'appartement dans lequel tu vis, ça oui. Mais ce n'est pas ton propriétaire. Ne dis jamais, voilà, c'est mon propriétaire. Je dois payer mon propriétaire. Jamais, ce n'est pas ton propriétaire. Alléluia. Amen. Celui qui t'a embauché, celui qui gère l'équipe dans laquelle tu travailles au boulot, ce n'est pas ton manager. Les gens disent, mon manager. Ah bon? Moi, mon manager, c'est le Saint-Esprit. Le monsieur là, moi je ne l'appelle pas mon manager. Je l'appelle le manager de l'équipe dans laquelle je travaille. Alléluia. Le Saint-Esprit est Seigneur. Ça signifie qu'il est notre propriétaire. Il est notre maître. Alléluia. Continuons. Autre chose, autre point. Le Saint-Esprit, il y a 2-3 points pour lesquels on va aller vite. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit du Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Philippiens chapitre 1, verset 19. Nous sommes en train de découvrir ou bien de redécouvrir le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit donc dans Philippiens chapitre 1, verset 19, la Bible dit ceci, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » L'apôtre Paul parle, il dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Alléluia. Dans Galates chapitre 4, verset 6, il redit la même chose en disant, « Et parce que vous êtes fils, dis à ton voisin, à ta voisine, tu es fils. » Je n'ai pas dit tu es fille. Pourquoi tu dis tu es fille? On dit tu es fils. Fille, souvent on dit fille, mais spirituellement, ça n'existe pas fille. Alléluia. Même s'il y a une soeur à côté de toi, dis-lui tu es fils.
Mais c'est la vérité. Fille, ça n'existe. Ah, mais bon, on dit fille comme ça, bon, on comprend. Mais bibliquement, véritablement, tu es fils. Tu n'es pas reine, tu es roi. Ah, qu'une femme dise je suis roi. Ça fait, même si ça fait un peu bizarre à dire, dis encore je suis roi. Je suis fils. Alléluia. Ah, parfois, il faut corriger vraiment. Hein? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. La Bible dit aussi, et c'est la même chose en fait, qu'il est l'esprit de son Fils. Alléluia. On ne va pas rester longtemps dessus, mais c'était important de le noter. Autre chose, toujours dans la même lignée, le Saint-Esprit, là je suis dans le 7e point. Vous savez ça ou pas? Qui sait qu'on est dans le 7e point? Le 7e point, dans le 6e point, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. Le 5e point, c'est que le Saint-Esprit est Seigneur. Le 4e point, c'est que le Saint-Esprit est celui qui nous a tous créés. Le 3e point, le Saint-Esprit il est Dieu. Alléluia. Le 2e point, c'est que le Saint-Esprit est une personne à part entière. On est resté longtemps sur le 2e point. Et le 1er point, le Saint-Esprit est l'une des 3 personnes de la Trinité. Est-ce que ça va? Donc on est bien au point 7. Le Saint-Esprit, on a dit qu'il est l'Esprit de Jésus, mais le Saint-Esprit est aussi l'Esprit du Père. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que ça va? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit du Fils, il est l'Esprit du Père. Dieu est un. Que quelqu'un dise Amen. Dieu est un. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. 8e point, le Saint-Esprit est, et ça on le sait, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Nous l'avons dit, la Bible l'atteste. Éphésiens chapitre 4, verset 30, le Saint-Esprit de Dieu. Plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, que quelqu'un dise personne. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit du Fils, il est un avec le Père, il est un avec le Fils, il connaît tout du Père et il connaît tout du Fils, c'est normal, il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Autre chose. Autre chose. Le Saint-Esprit, 9e point, le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire. Que quelqu'un dise avec moi, gloire. Le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire. Parce que sur terre, sur la terre, la gloire de Dieu se manifeste par lui. Il est l'Esprit de gloire. La gloire de Dieu sur la terre se manifeste par le Saint-Esprit et par personne d'autre. La gloire de Dieu se manifeste uniquement par le Saint-Esprit. Uniquement par lui. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire. Quand je parle de gloire, quand je dis que la gloire de Dieu se manifeste uniquement par le Saint-Esprit, je parle bien de la gloire de Dieu. Parce que la vérité, c'est que le monde aussi a sa gloire. Oui ou non? Le diable aussi a sa gloire, mais je ne parle pas de la gloire du diable, je ne parle pas de la gloire du monde, je parle de la gloire de Dieu. La gloire du diable, la gloire du monde peut se manifester sans l'Esprit de Dieu. Mais la gloire de Dieu ne peut se manifester que par l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 8. La Bible dit, en parlant de Jésus, que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le monde a sa gloire. Je ne parle pas de cette gloire-là.
Je parle de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter, vivre la gloire de Dieu sans la personne du Saint-Esprit. Tout ce qui semble glorieux, tout ce qui semble éclatant, tout ce qui semble étincelant ne vient pas forcément de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais la gloire de Dieu se manifeste sur la terre uniquement à travers l'Esprit de Dieu, à travers le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, on l'a lu tout à l'heure, mais ce texte nous parle également, il nous explique cela. Il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire, on contemple la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, comment? De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Tu vas être transporté de gloire en gloire, tu n'as pas d'autre choix que d'être connecté, d'être conduit, d'être attaché, rattaché au Saint-Esprit. La gloire de Dieu se manifeste sur la terre à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est glorieux. Mais toutefois, il faut comprendre une chose, et souvent on entend les chrétiens prier, mais ils ne prient pas correctement. Le Saint-Esprit, c'est vrai, la Bible dit qu'il est l'Esprit de gloire, il est glorieux, mais toutefois, le Saint-Esprit ne prend jamais la gloire pour lui. Que quelqu'un dise amen à ça. Le Saint-Esprit ne prend jamais la gloire pour lui. Bien qu'il soit l'auteur de prodiges, l'auteur de grands miracles, l'auteur d'exploits retentissants, le Saint-Esprit ne garde pas la gloire pour lui, il la remet à celui qui l'a envoyé. Toujours. On ne prie pas en disant « Saint-Esprit, prends toute la gloire ». Ça n'a pas de sens. Il ne prend pas la gloire. Il donne la gloire au Fils. Il donne la gloire au Père. Il ne garde pas la gloire. Le Père est glorifié, le Fils aussi est glorifié, mais le Saint-Esprit ne prend pas la gloire pour lui. Il la remet. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 14. En parlant du Saint-Esprit, Jésus a dit ceci. Jésus a dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jésus dit, « Il me glorifiera. » Le Saint-Esprit ne prend pas la gloire. Il ne prend pas la gloire. Il est l'esprit de gloire, l'esprit de puissance, l'esprit par lequel la gloire de Dieu est manifestée, mais le Saint-Esprit ne prend pas la gloire. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Tu lui donnes la gloire, il ne va pas prendre. Prends la gloire, ça, non, il ne va pas prendre. C'est pour ça que, c'est comme ça. Hein. Il y a des chants qui sont inspirés, il y a des chants qui sont inspirés avec aussi des paroles moins inspirées. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a un chant là, c'est en anglais. C'est, je crois que c'est ça. C'est Take glory, Father. Qui connaît ça? Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. Ça fait bien, hein? Take glory, Father. Take glory, Son, Son, Son. Take glory, Holy Ghost. I am born again. Oui, mais sauf qu'il ne prend pas la gloire. Ah, Seigneur. Dis à ton voisin, on redécouvre le Saint-Esprit. Dixième chose. Le Saint-Esprit est saint. Mais c'est normal, il est le Saint-Esprit. Mais il faut le dire. Le Saint-Esprit est saint, et tu peux rajouter, et il cherche une habitation sainte. Alléluia. Le Saint-Esprit est saint, il cherche une habitation sainte. Il ne cherche pas une habitation souillée, sale. Non. Un roi sur la terre, un roi, quelqu'un qui est roi, il cherche un palais royal. Oui ou non? Il ne cherche pas un appartement, une bicoque quelque part là. Non. Il cherche quoi? Un palais royal. C'est pour ça qu'ici en Belgique, il y a le palais de Laken. Oui ou non? Le Saint-Esprit est saint. Et il cherche une habitation sainte. La Bible l'appelle le Saint-Esprit en référence à sa nature de sainteté. Il est esprit et il est saint. Alléluia. Dieu ne souhaite pas habiter dans une maison qui est sale. Dieu ne souhaite pas demeurer dans une maison qui est souillée par le péché. Le Saint-Esprit a quitté Adam. Il était en Adam. Il était avec Adam. Mais il a quitté Adam lorsque ce dernier a péché en Éden. Et ce faisant, l'homme, Adam,
a dû quitter la présence de Dieu. Éden, on l'a déjà dit, mais Éden, ce n'est pas un lieu géographique. Que quelqu'un dise Amen. Éden, ce n'est pas un lieu géographique. Encore aujourd'hui, il y a plein de chercheurs qui essaient de trouver où est Éden. Ils cherchent le jardin d'Éden, certainement dans le delta du Nil. Ils cherchent, mais ils ne peuvent pas trouver. Parce que Éden, ça signifie présence. Éden, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Le jardin d'Éden, c'est le jardin de la présence de Dieu. Adam a péché, le Saint-Esprit était en lui, mais quand Adam a péché, il s'est souillé. Il s'est souillé et le Saint-Esprit qui habite dans une habitation sainte a quitté l'homme. La présence de Dieu a quitté l'homme. Et donc, Adam a été mis dehors de la présence de Dieu. Et Éden a été fermé et sécurisé par des chérubins. Oui ou non? Que quelqu'un dise Amen ou aïe aïe aïe, enfin selon ce que... Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le péché. Il manifeste sa compassion. Alléluia. Devant le pécheur. Mais sa gloire ne se manifeste pas dans le péché. Quelqu'un me suit ou pas? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans le péché. Il ne demeure pas dans le péché. Il ne s'épanouit pas dans le péché. Il évolue dans la sainteté. Il se manifeste dans la sainteté. Il manifeste sa gloire dans la sainteté. Il manifeste sa fidélité dans la sainteté. Il manifeste sa faveur dans la sainteté. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Lisons ensemble ce que la Bible dit ici. Éphésiens chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dis à ton voisin, tu es une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut habiter en toi. D'ailleurs, le Saint-Esprit habite en toi. Mais pose la question à ton voisin. Dans quelles conditions loges-tu le Saint-Esprit? Non, pose-lui la question. Dans quelles conditions loges-tu le Saint-Esprit? La Bible dit que nous sommes édifiés pour être quoi? Pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation spirituelle. Le Saint-Esprit, vraiment. Mais c'est parce qu'on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Si on pouvait voir, c'est parce qu'on ne voit pas. Mais si on pouvait voir avec nos yeux naturels, si le Saint-Esprit pouvait être représenté comme un homme, quelqu'un que tu peux voir, et sur lui, sur tous ses vêtements sur lui, est marqué sainteté, sainteté. Quelqu'un de propre. Et que tu l'invites chez toi, la réaction que tu vas faire en voyant cette personne, c'est que tu vas tout nettoyer chez toi. Oui ou non? Non, dis la vérité, oui ou non? Tu vas tout nettoyer, tout. La moindre toile d'araignée, tu vas enlever. Tu vas nettoyer tout propre. Tu vas nettoyer les meubles, tu vas nettoyer les murs, tu vas tout nettoyer. Tout. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il soit souillé. S'il était physiquement là, habillé de tout en blanc, mais un blanc propre, immaculé, tu allais tout nettoyer. Il veut mettre son pied, tu dis non, je vais nettoyer, aspirateur, tu allais tout nettoyer. Mais comme tu ne le vois pas, tu crois qu'il n'est pas en toi. Enfin, c'est pas que tu crois qu'il n'est pas en toi. Comme tu ne le vois pas, tu crois qu'il est en toi, oui, mais tu n'es pas conscient. Vous voyez une différence? Tu crois qu'il est en toi, mais tu n'es pas conscient qu'il est en toi. Mais si tu le voyais, tu mettrais ta vie, tu rangerais. Tout. Oh, non. Le péché souille l'habitation que tu es. Tu aimerais être reçu, toi, dans une maison, on te fait rentrer dans la maison, et puis dès que tu rentres dans la maison,
C'est-à-dire qu'il y a des odeurs terribles. Des odeurs, mais terribles. Tu as envie de rendre. Et puis on t'amène, tu vas dormir ici. Hein? Tu arrives, tu dors, ça pique, il y a des puces. Et puis, mais quand tu es comme ça, est-ce que tu peux opérer? Tu ne peux pas opérer, tu es trop dérangé. Le péché souille l'habitation que tu es. Le mensonge. La fornication. Surtout la fornication, en fait. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que tous les péchés sont hors du corps. Mais il y a un péché qui touche directement le corps. C'est l'impudicité. La fornication. Tu couches avec une personne avec qui tu n'es pas marié. Oui, mais je vais me marier avec... Tu couches avec une personne avec qui tu n'es pas marié. Oui, mais on a prévu de se marier. Tu es marié ou pas? On a prévu de se marier. Tu es marié ou pas? On a prévu de se marier. Tu es marié ou pas? Non. Donc, l'impudicité. Oui, mais c'est l'impudicité. Tu es une habitation de Dieu. Tu dois être une habitation sainte. Tu as plus besoin de faire de la propreté que de coucher avec lui, ma sœur. Tu as plus besoin de faire de la propreté en toi que de coucher avec elle, mon frère. Il est le Saint-Esprit. Ce n'est pas des mots en l'air. Il est saint. Et il vient habiter en toi. Dans quelles conditions loges-tu le Saint-Esprit? Tu imagines, tu rentres, tu es invité quelque part. On te dit, tu dois vivre ici. Tu rentres. C'est toutes sortes de choses bizarres qui t'accueillent. Tu rentres dans la maison. Il y a des pitbulls qui sont là. Des araignées, des tarentules. Ça existe, non? Tarentules. Des serpents, des scorpions qui sont là. Tu vas aller dans la chambre. Là-bas aussi, il y a des choses bizarres. Non, mais tu vas fuir ou non? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu, c'est une habitation de Dieu ou pas? Le temple de Dieu, c'est qui? C'est toi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es saint. Dis-lui, tu es saint ou tu es sainte. Ça, c'est ta nature. C'est ta nature. Avant, tu étais souillé. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit a opéré en toi ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ça veut dire que tu es devenu saint. Tu es devenu saint. Dis à ton voisin, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Dis-lui, tu es saint. Tu es saint. Dis-lui. Tu es saint. Juste à ce qu'il en ait assez qui disent, j'ai compris. Tu es saint. Ça, c'est ta nature. C'est ta nature, tu es saint. Et si tu es saint, il est tout à fait normal, logique, que tu vives dans la sainteté. Tu ne vas pas demander à un oiseau, un petit oiseau, il vient de naître, tu ne vas pas demander à un oiseau, sois oiseau. Dis à ton voisin, en fait tu es saint, et tu n'as pas d'effort à faire pour être saint. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Amen. L'oiseau est oiseau. Il n'a pas d'effort à faire pour être oiseau.
C'est pour ça qu'on ne dit pas à un chrétien, on ne dit pas deviens saint. Tu ne vas pas dire à un oiseau, deviens oiseau. L'oiseau va te regarder et dit, mais attends, qu'est-ce que tu as dit là? Deviens oiseau. L'oiseau va faire, oulala, on dirait un fou. Je suis oiseau. Tu ne dis pas à un oiseau, pardon. Tu ne dis pas à un oiseau, deviens oiseau. Par contre, tu peux dire à un oiseau, vole. Pourquoi? Parce que tu es un oiseau. Tu ne dis pas à un poisson, deviens poisson. Deviens poisson. Sois poisson au nom de Jésus. Mais je suis poisson. On ne dit pas à quelqu'un, sois saint au nom de Jésus. Il est saint. Par contre, tu peux lui dire, puisque tu es saint, marche dans la sainteté. Un poisson, alléluia. Un poisson, tu ne lui dis pas, sois poisson ou deviens poisson. Par contre, tu peux lui dire, un poisson qui ne nage pas, est-ce que c'est normal? Non, est-ce que c'est normal un poisson qui ne nage pas? Non, est-ce que c'est normal ou pas? Non, je veux entendre ton nom. Est-ce que c'est normal ou pas? Non. Est-ce que c'est normal de voir un oiseau qui ne vole pas? Non. Il y a une anomalie. Bon, pose-toi la question. Est-ce normal de voir un saint qui ne vit pas dans la sainteté? Non. Ah, là tu es coincé là. Ah. L'oiseau n'a pas d'effort à faire pour être oiseau. Mais par contre, pour voler, il doit faire un effort. Le poisson n'a pas d'effort à faire pour être poisson puisque c'est sa nature. Mais par contre, il doit faire des efforts pour nager. Un chrétien né de nouveau n'a pas d'effort à faire pour être saint. Pourquoi? Parce que c'est ta nature. Tu es né de Dieu, tu es né du Saint-Esprit. Toutefois, tu as des efforts à faire pour marcher dans la sainteté. Et c'est tout à fait normal que tu marches dans la sainteté. Marcher dans la souillure, c'est ça qui est anormal. Alléluia. Est-ce que, comment dire, est-ce que c'est insensé de demander à un poisson de nager? Non, est-ce que c'est insensé? Est-ce que c'est logique de demander à un poisson qui nage pas de nager? Est-ce que c'est insensé de demander à un oiseau de voler? Est-ce que c'est insensé de demander à un oiseau qui ne vole pas de voler? Non. Alors, est-ce que c'est insensé de demander à un chrétien qui ne marche pas dans la sainteté de marcher dans la sainteté? Ce n'est pas insensé. Est-ce que l'oiseau a tout ce qu'il faut pour voler? Est-ce que le poisson a tout ce qu'il faut pour nager? Pourquoi? Parce qu'il a été fait pour nager et donc Dieu a mis en lui tout ce qu'il faut pour nager. Et l'oiseau tout ce qu'il faut pour voler. De la même manière, toi, tu es né de nouveau, tu es saint. Dieu a mis en toi tout ce qu'il faut pour marcher dans la sainteté. Non, ne te laisse pas intimider par la froideur de ton voisin. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, tu as tout pour y arriver. Tu as tout. Tu as tout. Dis-lui, tu as tout pour y arriver. Alléluia. Il est le Saint-Esprit. Et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et il y a des choses que Dieu veut te donner. Il y a des choses que Dieu veut te donner, qu'il ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que l'habitation que tu es n'est pas, tu n'as pas fait le ménage. Tu n'as pas fait le ménage. J'ai beaucoup aimé, en début d'année, lorsque l'illustration que le frère Marcel a donnée, il donnait une image en début d'année, il avait prêché ici, il donnait une image. J'ai beaucoup aimé cette image. Où il expliquait, en somme, que, imagine, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Et il a plein de choses à t'apporter. Dis à ton voisin, c'est la vérité, il a beaucoup de choses à t'apporter. Et donc tu es là, tu es dans un appartement, l'appartement est là ou la maison est là. Il a beaucoup de choses à t'apporter. Il y a des semi-remorques, pas un semi-remorque,
des semi-remorques, plein, qui sont là, avec tout ce dont tu as besoin. Il y a des nouveaux meubles, il y a tout. C'est une image, hein? Il y a tout. Il y a des vêtements, il y a tout dedans. Il y a tout. Et donc les anges sont là, et ils attendent que le Saint-Esprit leur dise aménager. Et donc ils sont là, et ils demandent au Saint-Esprit, est-ce qu'on peut aménager? Le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Ça fait un moment qu'on est là. Ça fait un moment que cette sœur a accepté Jésus-Christ. Oui, mais vous ne pouvez toujours pas aménager. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a toujours les anciens meubles qui sont là-bas. On ne peut pas amener les nouveaux meubles si les anciens meubles restent encore là-bas. On ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce que quelqu'un lui a dit qu'il faut qu'elle enlève ses meubles? On lui dit tous les jours, mais elle reste avec ces meubles-là. Elle reste avec les meubles, et puis elle regarde au balcon, rempli de jalousie, parce qu'on est en train de livrer les autres frères et sœurs qui ont accepté Jésus-Christ. On leur livre le travail, là où il y avait le chômage. Les autres frères et sœurs qui habitent à côté, le meuble du chômage, ils ont mis dehors, on a amené le meuble du travail. Le meuble de la stérilité, ils ont mis dehors, on a amené le meuble de la fécondité. Le meuble de la jalousie, ils ont mis dehors et on a amené le meuble de la compassion. Là, les anges, là-bas, ils sont en train d'aménager. Ils sont en train d'aménager. Mais elle, là, elle est en train de regarder. C'est pas juste. Donc, tous les jours, on doit livrer là-bas. C'est pas juste. Alors que là, il y a tout. Il y a des semi-remorques qui sont là, qui attendent. Il suffit juste que tu fasses le ménage. Il suffit juste que tu fasses le ménage. Mais le problème, c'est que quelqu'un se dit, oui, mais parce que tu n'es pas conscient qu'il y a des semi-remorques qui sont là, avec toutes les provisions que Dieu veut te donner. Et donc, toi, tu as peur de lâcher. Tu dis, mais oui, mais si je lâche ce meuble-là, j'aurai plus de meubles ici. Si j'enlève ce frigo, je vais me nourrir comment? Enlève le frigo. Dieu t'aime. Tu penses que quand tu vas enlever le frigo, il va te laisser comme ça? Ce vieux frigo-là, il consomme 10 fois plus. Et il ne tient même pas les aliments correctement. Tu mets un aliment, ça pourrit tout de suite. Il y a des choses qui se baladent dans le frigo. Et puis tu te dis, mais si j'enlève le frigo, mais comment je vais vivre? Enlève le frigo! Alléluia! Enlève le frigo! Et tu verras que quand tu vas enlever le frigo, peut-être que, tu sais, quand on enlève le frigo, il n'y a plus rien. Mais c'est une courte durée. Le temps que les anges amènent le nouveau frigo. En plus, c'est un frigo américain. Alléluia! Alléluia! Fais le ménage. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation. Enlève les vieux meubles là. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, tu restes dans le passé. Mais si j'enlève le lit, je vais dormir sur quoi? Enlève le lit. Mais si j'enlève le lit, mais si je quitte mon petit copain, mais qui va m'aider? Quitte ton petit copain. Dans le semi-remorque, il y a un mari là. Alléluia. Si j'enlève le lit, mais je vais dormir comment? Ton lit là qui te pique, il y a des puces dedans, ça ne te dérange pas. Tu t'es accommodé. Et c'est ça. C'est-à-dire ces choses misérables, tu t'attaches à ça alors que Dieu a le meilleur pour toi. Déménage. Enlève les meubles. Parce que tant que tu n'as pas enlevé les meubles, on ne peut pas ajouter les autres. Dis à ton voisin, tu es une habitation de Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Il vit dans une habitation sainte. Alléluia. Il faut d'abord faire le ménage avant d'emménager les nouvelles choses. Dis à ton voisin. Je sais que ça. Dis-lui ceci.
Je sais que ça ne te concerne pas seulement, ça me concerne aussi. Mais faisons le ménage. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as compris? Voisin, réponds-lui. Si ton voisin a répondu oui, alors tiens-toi debout si tu peux et acclame le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Alléluia. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Pendant que tu acclames, ferme les yeux et médite sur cette parole. Médite sur cette parole. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation sainte. Ne me regarde pas. Ferme les yeux, ferme les yeux. Là où tu es, ne regarde même pas ton voisin. Ferme les yeux et médite sur cette parole. Tu es une habitation sainte. Tu es une habitation sainte. Tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Tu es une maison qui doit être propre, bien nettoyée. Pas une maison souillée, une maison propre, bien nettoyée, 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 bien nettoyée. Enlève les vieux meubles, enlève les vieux meubles, enlève les vieux meubles. Laisse le Saint-Esprit, fais la place au Saint-Esprit. Enlève les vieux meubles, nettoie la maison, enlève les vieux meubles et laisse le Seigneur aménager. Laisse-le aménager, laisse-le aménager, laisse-le aménager, laisse-le aménager. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de ce vieux meuble auquel tu étais attaché. Mets-le dehors, mets-le dehors, mets-le dehors, mets-le dehors, mets-le dehors. Et quand tu le mettras dehors, le Saint-Esprit pourra aménager le meuble qu'il a prévu pour toi. Un meuble pour que tu sois épanoui, pour que tu sois dans la paix, pour que tu sois dans le bonheur. Oh, fais le ménage. Fais le ménage. Élève la voix maintenant avec tes propres mots, mon frère, ma soeur, et demande au Seigneur qu'il t'aide. Demande au Seigneur qu'il t'aide. Si tu as du mal à faire le ménage, il y a des choses auxquelles tu étais attaché, tu n'arrives pas à t'en défaire. Demande au Seigneur, là où tu es, vraiment ne me regarde pas, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas ton voisin, ferme les yeux, concentre-toi sur le Seigneur et demande au Saint-Esprit qu'il t'aide à faire le ménage. Dis-lui, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, tu connais ma vie, je ne peux rien te cacher. Tu connais tous les aspects de ma vie, tous les domaines de ma vie. Aide-moi à faire le ménage. Je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus de cela, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à faire le ménage, s'il te plaît, afin que tu puisses investir ma vie, afin que tu puisses t'investir dans ma vie, afin que, Seigneur, ce que tu as prévu de me donner, je puisse le recevoir pleinement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi à faire le ménage, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Aide-moi. 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 Aide-moi, aide-moi. Je veux vivre ta sainteté, Seigneur, oui ta sainteté, Jésus, que ta vie en moi produise la sainteté.
Je veux vivre ta sainteté, Seigneur, oui ta sainteté, Jésus, que ta vie en moi produise la sainteté. Je veux vivre ta sainteté. Disons-le ensemble, Seigneur, oui, ta sainteté. Jésus, que ta vie en moi produise la sainteté. Je veux vivre ta sainteté, oui, ta sainteté. Jésus, que ta vie en moi, produit la sainteté. Je veux vivre ta sainteté. Que quelqu'un crie à Dieu. Seigneur, oui, ta sainteté. Ne reste pas muet. Jésus, que ta vie en moi. Produise la sainteté. Ne t'arrête pas, crie à Dieu, dis-lui encore. Je veux vivre ta sainteté, Seigneur, oui ta sainteté, Jésus, que ta vie en moi, produise la sainteté. Encore plus fort, je veux vivre ta sainteté, Seigneur, oui ta sainteté, Jésus, que ta vie en moi, produise la sainteté. Encore une fois, de tout notre cœur, je veux vivre. Que personne ne reste muet. Si tu veux qu'il vienne t'aider à faire le ménage, dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, oh, que ta vie en moi produise la sainteté. Encore une fois, encore, je veux vivre ta sainteté, Seigneur, oui ta sainteté, Jésus, que ta vie en moi produise la sainteté. Que ta vie en moi produise la sainteté. Que ta vie en moi, que ta vie en moi produise la sainteté. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît, réponds à la prière de mon frère. Réponds à la prière de ma sœur. Saint-Esprit, tu es saint.
et tu cherches une habitation sainte. Or, nous sommes le temple de Dieu. Aide-nous à faire le ménage, à enlever toutes ces vieilles choses qui produisaient en nous le péché. Aide-nous à faire le ménage afin de pouvoir t'inviter, afin que tu puisses être dans une habitation sainte, où tu es libre d'opérer, libre de te manifester, libre de manifester ta gloire. S'il te plaît, entends nos prières et exauce-les, s'il te plaît. Père, dans le nom de Jésus, c'est notre sincère prière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça encore? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu?